Ok, on reprend notre run de FF2 sur PSP du coup. Alors j'ai oublié un petit truc, avant de partir d'Altaïr, reparler à Hilda. Voilà. Parce que voilà, du coup on peut apprendre que l'Empire est en train de construire un vaisseau appelé le Dreadnought. Donc on va apprendre ce mot, parce qu'on a besoin de l'apprendre. C'est très important. Donc voilà, la dernière fois on avait rejoint la rébellion et on était maintenant parti en quête de Mithril. Il y a un dernier truc que j'ai oublié, et ça va juste être pour pouvoir tuer certains ennemis dans le prochain donjon futur. Voilà, on va juste prendre un tome de feu, on va pas la prendre, mais on va prendre un tome de feu. Alors du coup maintenant on va aller par ici avec ce canot. 106 ça devrait être suffisant. Un petit combat. Alors aussi le taux d'embuscade est pas mal dans ce jeu je trouve. Hein. C'est parfait. Hop, on va faire genre... On va commencer aussi à entraîner. Alors, on va faire genre 5. Alors eux ils vont pas monter de niveau donc je vais juste laisser nous attaquer. D'ailleurs en fait on va commencer à travailler sur des futurs achievements. Il va y avoir des achievements qui vont nous demander de maîtriser les autres types d'armes à un certain level. Faut savoir que du coup ce que je viens de faire là, tout est compatibilisé comme XP pour le type d'arme que j'ai équipé à la fin. Donc on peut vraiment augmenter n'importe quel type d'arme en faisant ça. Hop. Voilà, si je veux monter l'arc avec Maria par exemple, et la hache avec Guy, et le staff avec voilà. Les premiers niveaux se gagnent facilement. Si en l'occurrence on les a pas gagnés, c'était pas de bol. Putain, on devait une attaque supplémentaire, on avait tout quoi. C'est pas de bol. Voilà. On va remettre les pieds. Alors oui, je précise au passage, l'arc est le type d'arme le plus pourri du jeu. Je le dis tout de suite. Le seul avantage de l'arme, c'est de l'arc, pardon, c'est que vous pouvez attaquer à distance dans la ligne arrière. Ce qui n'a pas vraiment intérêt. En plus les arcs ont une attaque vraiment merdique, donc c'est vraiment pas pratique. Alors là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un bateau. Voilà. Là, on va parler à ce type, donc Sid, qui nous permet d'apprendre le mot-clé Airship. Donc on a 4 mots-clés liés à l'histoire. Il nous en faut pas un de plus. On a besoin de 4 mots-clés. Je vais dormir à l'hôtel. Si j'ai assez d'argent, évidemment. Voilà, donc l'hôtel, le prix dépend de combien de PV et de MP vous avez perdu. Hop. Du coup, maintenant on va aller vers le nord. Bon, je vais vous passer les combats. Nouveau type d'ennemi, cela dit. Quand c'est comme ça, on va d'abord leur réduire leur nombre.
évidemment, Minou il fait pas énormément de dégâts avec son staff. Hein. Hop. On va commencer par faire ça. Ça ne reste qu'un seul. Et maintenant on va continuer notre danse. On va pas la faire beaucoup de fois, hein, juste la faire 2-3 fois là. Alors lui il peut utiliser ça, l'attaque à distance. Là c'est mal en fait. Voilà, ça devrait suffire, je vais monter l'épée. C'est vraiment juste pour les achievements que je démonte, hein, sinon je resterai sur le menu. Comme on a déjà un bon niveau en menu. Voilà. Bah en fait du coup je vais pouvoir vous montrer un peu la deuxième astuce. Parce que là le problème en fait des ennemis ici c'est qu'ils peuvent fuir. Et il y a une astuce. Parce que s'ils fuient du coup vous gagnez pas d'XP si vous n'avez pas changé vos personnages, l'équipement des personnages. Mais là vu qu'on a Minou, qui est pas trop mauvais. 44 en évasion avec 2 boucliers. C'est déjà bien. Vu qu'on a Minou en fait, on va pouvoir faire un truc tout con. Qui est qu'on va pouvoir tout simplement attaquer avec nos persos. Pendant que Minou va gérer tout seul comme un grand. Voilà. Alors en fait, du coup, comment fonctionne la ligne avant et la ligne arrière dans ce jeu? Quand vos persos sont en ligne arrière, putain ça c'est pas de bol. Quand vos persos sont en ligne arrière, toute attaque physique au corps à corps, donc comme les poings, ne peuvent pas toucher leur cible. Donc ils sont garantis de rater. Mais ça compte quand même pour l'XP des armes et le potentiel gain de stats. Donc, du coup ça permet de se débarrasser tranquillement de l'encre de la rencontre, avec Minou qui va juste attaquer. Et du coup les ennemis qui n'ont que des attaques de corps à corps comme les gobelins ici ne vont attaquer que Minou. Parce que au passage va donner à Minou une chance de monter son esquive. Bon par contre ça c'est vraiment pas de chance même si ça me donne un peu plus de tours. Ah, bon, je vais vous passer le combat et je vous rejoins dès que ça finit. Dès que c'est fini. Voilà. Là, on a monté le bouclier au niveau 5 avec Firion. Et Guy aussi. Maria a perdu parce qu'on a utilisé un peu l'arc tout à l'heure. C'est pas grave. Bon, je pense que les armes, je les monterai un peu plus off-screen. Mais voilà. C'est une astuce qu'on peut utiliser, vous gardez un personnage en ligne avant pour faire le tank en fait, et les autres personnages en ligne arrière, comme ça ils attaquent sans arrêt, mais comme ils ratent leur cible, bah ils te tuent pas leur cible. Voilà, donc là je vais refaire la même chose. Hop. Et vous voyez qu'on est passé en main nue le niveau 5. Voilà. Alors vu qu'on arrive bientôt à la ville, ce que je vais faire une petite astuce pour monter les MP de mes persos. J'ai vraiment besoin des MP à un moment. On va continuer à attaquer normalement, mais avec du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser SAP sur nous-mêmes. Alors l'astuce s'attaquer soi-même n'est pas aussi pété que la plupart des gens le disent, hein, n'est pas non plus nécessaire. Là je le fais vraiment parce que c'est pour les MP. Monter les MP c'est chiant, hein, vraiment. Merde. Donc voilà, là ce que je vais faire c'est que je vais réduire mes MP à 0 avec du coup. Dans l'espoir d'augmenter mes MP. Et au passage où j'utilise le solution droite et après je finirai le combat. Donc je fais ça au screen et je vous rejoins. Voilà. Du coup nous sommes maintenant à Salaman. Alors est-ce que j'ai assez? Oui j'ai assez, c'est parfait.
game. J'utilise un peu le fast-forward hein, de l'animateur parce que il y a certaines animations qui sont chiants. Du coup, on arrive là. On montre principalement des armes. Et ça coûte cher. Est-ce que j'ai des trucs à vendre? Ça. C'est vrai qu'on va un peu manquer d'HP par contre, mais c'est pas grave. Hop, on va les remettre en mouvement. Histoire qu'il gagne quand même un peu d'HP. Évidemment, mon shield est un meilleur bouclier hein, qui augmente mieux l'esquive. Est-ce que je peux vendre mes bucklers? Non, si je vends mes bucklers, j'ai pas assez derrière pour. Si je vends mes bucklers, j'ai pas assez de boucliers derrière. Si je peux en vendre deux en fait. Ok, je peux en vendre deux. Ça me permet juste d'en acheter un seul pour supplémentaire. Le but à la fin sera évidemment d'en avoir 4. Au moins un c'est bien. Voilà, parce que là, du coup on a une évasion à 70%, 65%, 59%. C'est largement mieux qu'avec les bucklers. Ok. Du coup ici dans cette ville... Alors en vrai dans cette ville vous n'êtes pas obligé d'y venir. Vous pouvez complètement skipper cette ville pour cette partie du jeu. Mais voilà, vous parlez à ce type, vous lui demandez à propos du Mithril. Mithril, on n'a trouvé aucun. Ok. Voilà, donc je vous dis juste qu'il n'en a trouvé aucun. Si vous parlez du Way Rose, il nous croit pas. Donc voilà, c'est... Il nous croit pas, en gros. Mais alors, du coup... On va pouvoir commencer un peu le grosse quête annexe de la version PSP. Avant de continuer, faire le donjon suivant. Je vais tuer ces ennemis off-screen et je reviens. Ok, bon, la rencontre m'a donné juste assez d'argent pour aller acheter un bouclier de bronze pour nous. Donc voilà. Du coup, je disais, on va pouvoir commencer la quête annexe de la version PSP. On passe à un nouvel ennemi. On va se commencer de buter tranquillement, voilà. Donc le fameux ici. Donc le labyrinthe d'Arcane, quartier nord-ouest. Alors, c'est très particulier. Voilà, donc en gros, nous avons des termes de clés, des mots-clés. Donc là on en a 4 pour l'instant. Mais avec ces 4 mots-clés, on va pouvoir en déverrouiller d'autres. Voilà. Alors, ça va pas être évident, mais on va commencer à les faire. Donc voilà, là en fait vous arrivez devant cette flamme, elle vous demande un mot. Selon ce que vous allez, le mot que vous allez utiliser, vous allez arriver dans une zone différente avec des rencontres différentes et des objectifs différents. Là on va aller dans Wild Rose. Voilà, et du coup dans Wild Rose on se retrouve ici dans l'espèce de château. Et dans ce château en fait il va y avoir des soldats qui se battent. Il va falloir qu'on aide tous les soldats. Et évidemment il y a des combats aléatoires sinon ce n'est pas drôle. Je reviens. Alors, tiens, je vous montre ça parce que du coup on a obtenu la main nue au niveau 6 et le bouclier au niveau 6 qui est un trophée. Voilà. Qui est un achievement du rétro achievement. Voilà, donc là on est rang 6 pour nos personnages principaux. En bouclier et en épée, ce qui est vraiment bien. Du coup, on va se soigner un peu. Ensuite c'est Furion. Voilà. Donc du coup on va avoir des combats contre ces soldats. Voilà. Alors je vais en profiter au passage pour monter de niveau, hein, évidemment. Bon, on va profiter de tous les combats obligatoires, hein, comme ça.
Ah, vous voyez que nos esquives est déjà bien. Il peut pas nous toucher quoi. Il a vraiment une esquive. Alors ça il peut nous toucher par contre. Voilà. On va juste se méfier un peu de ça. Je vais faire genre une dizaine d'attaques. Là on est à 3. Un peu risqué. Évidemment. Ça c'est pas de bol. Ça va perdre un peu de temps. C'est pas grave, nous elle le sort vite. On va l'achever du coup parce qu'il peut nous faire chier quand même avec son attaque. Avec son arc. Merde. On va fuir. Alors par exemple c'est le thème des boss. Un peu particulier mais j'aime bien. En vrai je crois que j'ai pas besoin de grind plus pour l'instant. Juste un peu pour Minou. Hop. Voilà. Voilà, donc du coup il faut qu'on trouve tous les soldats comme ça. Je reviens. Voilà, donc voici. Alors un truc que j'ai pas précisé, c'est bien quand même de faire tous les combats. Parce que en fait, à partir des versions GBA, et je crois même à partir des versions PS1, ils ont inclus un système où en fait où tu montes de HP, je crois, tous les 4 ou 5 combats. Donc c'est intéressant de faire des combats pour quand même avoir un minimum d'HP. Voilà. Alors, il faut garder en tête celui-là. Une fois qu'on aura tué tous les soldats, il faudra qu'on revienne lui parler. Bagaille. Hop là, je reviens. Hop, voilà. Tiens, une potion. C'est un peu de la merde, mais c'est pas grave. Alors, les coffres, par contre, ils sont fixes selon les zones. Je crois que c'est un nouveau celui-là, mais on l'avait pas rencontré celui-là. Les coffres sont fixes, selon les mots qu'on a choisis. La plupart contiennent pas des trucs très intéressants, je l'avoue, hein, un truc intéressant ici, on peut rencontrer le premier boss du scénario qu'on a toujours pas affronté, si on le tombe dessus. Donc, chose intéressante. Je disais, le taux de rencontre aléatoire dans ce jeu est vraiment gigantesque. Hein. Allez, hop, on reprend. Un autre par là-bas. Bon, ça va se régler facilement. En fait, il est assez safe, donc je vais faire la petite danse. Quand vous trouvez un ennemi safe comme ça, je conseille vraiment de faire ça. Hein. Ça monte le bouclier, ça permet de monter n'importe quoi d'autre avec. Hop, je vais faire genre 10 attaques, et je reviens. Voilà, bon, safe avec des guillemets, hein, parce qu'il touche quand même, c'est pas grave, ça augmente les HP. Hop. Voilà. On va se soigner. Quand même. Bon, on va le tuer rapidement, on va pas s'emmerder. Alors par contre, je sais pas pourquoi, mais ce jeu a... Le taux d'embuscade dans ce jeu est assez élevé. Voilà. Mais Minou, maintenant, c'est un One Punch Man. Hein, voilà. Là, on a vraiment une équipe de One Punch Man, quoi. On est en train d'entraîner des Saitama, quoi. Je reviens. On joue. Ok. Alors, je crois que pour les combats suivants, ce que je vais faire... Hop, hop, hop. Voilà. 85 en esquive, c'est bien. Je réfléchis où j'ai pas été... Voilà, je reviens. Allez. On va aller par là, je crois. Hop, on revient. Alors, du coup. On peut se rencontrer des mages ici, ça risque d'être dangereux par contre. Mais là, pour l'instant, j'en ai toujours pas rencontré. Okay, bon, on le
l'occurrence, j'ai pas eu de bol, le machin s'est enfui avant que je puisse l'achève. Ça arrive. Et j'ai honté en haut. J'ai gagné d'XP que dans le bouclier. Oula, non. J'ai gagné d'XP que dans le bouclier. Dommage. Hop là. C'est vrai, on va bientôt maîtriser. Hein. Bon. On va pas perdre plus de temps. Franchement, 7 en... Voilà. 7 en... Niveau 7 en... En unarmed, c'est déjà pas mal, hein, vraiment. C'est stade du jeu. Sur tout le monde. Il y en a un autre là. Et je reviens. Hop, ça c'est fait. On va buter ce connard. Voilà. One Punch Man. Ok. Alors il y a toujours des combats aléatoires, maintenant faut qu'on aille parler au mec qui était tout seul et qui n'avait pas d'affrontement. Alors. Hop, je vous avoue que je mets de l'accélérateur là, hein, parce que franchement... Ah, j'ai oublié c'est... Voilà, je vous montre, hein, avec l'éliminateur ça va quand même plus vite. Voilà. Oh, Curtom, pas mal. Ah, faut que je retrouve juste le gars. Non, c'était pas lui. Faut que je retrouve le gars qui n'affrontait personne. Donc c'est un mec là qui regarde vers le haut. L'avantage, voilà, c'est lui. On n'aurait pas pu gagner sans votre support. Je vous remercie pour votre aide. Le château a été purgé de ses envahisseurs. Cependant, les forces ennemies restantes sont toujours dans le périmètre. Voilà, voilà. Donc du coup, en fait, on peut apprendre des mots-clés qui sont exclusifs à ce donjon et qui vont ouvrir des salles différentes. Voilà. Donc du coup, là, je vais retrouver à l'entrée. Faut que je retrouve la flamme. Je reviens. Voilà. Donc je disais, normalement, après une fois qu'on a fait ça, il y a une flamme à trouver dans la salle. Et cette flamme nous permet de continuer dans le labyrinthe. Mais en l'occurrence, on ne va pas continuer le labyrinthe tout de suite. Là, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est essayer de déverrouiller les mots cachés. Et après, on en fera le labyrinthe proprement. Hop. Voilà. On va se faire interrompre par des combats aléatoires tout le temps. Hein. Voilà. Vive l'émulateur. Vive l'émulation. D'ailleurs, en vrai... J'espère que je gagne un peu quelques levels si je peux. Comme ça, voilà, Minou fait tout seul. En ce temps, nos persos ils attaquent dans le vide et ils gagnent quand même une XP. Ok, ensuite il faut qu'on se suive par là. Bien. On continue. Voilà, donc... Merci de combat... Oh là. Ah, c'est pas bon ça. Alors c'est pas bon parce que j'ai mis mes persos en ligne arrière. Du coup là c'est dangereux en fait. Et en plus eux ils ont cette merde. Ah ouais, ça c'est dangereux par contre. Ouais, eux ils peuvent mettre un terme à une run prématurément. Hein. C'est assez rare de les rencontrer ici en vrai. Il y aura une autre salle où ils sont beaucoup plus... Merde. Il y aura une autre salle où ils sont beaucoup plus souvent. Alors par contre du coup ce qui est bien c'est que là ça va permettre d'augmenter un peu la défense magique. Si on a de la chance. Putain évidemment on a pris plein de dégâts donc la stamina ça y va. Voilà. Et alors ce qui est bien eux... Putain, oh le coup de bol. Oh le coup de bol. Alors, eux ils peuvent dropper des sorts. Et d'ailleurs je viens de voir que je n'ai pas pensé à acheter des objets pour soigner ça. Donc my bad.
Et on a sort Izuna, heureusement. Alors, eux, ils peuvent dropper des tomes pour apprendre des sorts. Normalement, ces ennemis-là, on les croise pas avant un petit moment, beaucoup plus tard dans le jeu. Et là, j'ai du bol, il m'a droppé un tome Berserk. Berserk, c'est le meilleur buff du jeu, tout simplement. On va l'apprendre à tous nos personnages quand on pourra. Mais voilà. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire non. Et on va retourner à la surface. Pour l'instant, je vais juste chercher à avoir les mots clés de chaque truc. Là, par contre, je vais retourner vite fait à Salamand pour soigner. Et voilà, je vous y rejoins. Ok, du coup, un avantage de ces magiciens quand on pourra les farmer plus tard, c'est que du coup, ils donnent des tomes. Certaines magies ne servent à rien, hein, comme Stun. Stun, ça sert à rien et ça se vend 4000. Donc, c'est vraiment pas mal pour se faire de la thune. Donc là, en fait, je vais pouvoir vendre tous mes bucklers, en fait. Là, j'en avais trop. Et m'acheter 4 bronze shield parce que c'est meilleur. Hop. Ah, ça dégage. Et du coup, bon shield, bon shield, bon shield et bon shield. Et on le retrouve avec une esquive à 99%. Hein. Là, on est vraiment bien dans l'esquive. Là, en fait, on va vraiment pouvoir faire la technique du farm... Enfin, la technique de rester, d'attaquer avec le bouclier à fond, là. Vraiment. Donc, du coup, on retourne au labyrinthe. Ok, on est de retour au labyrinthe. Donc, on va faire la suite. Parce qu'on a d'autres choses à faire. Alors, je vous montrerai chaque mot une seule fois. Et après, je vous les remonterai plus. Hein. Là, on va faire Mithril. Alors, il y a certaines salles qui ne permettent pas de débloquer de nouveaux mots, hein, faut le savoir. Alors, Mithril, si je me rappelle bien, faut aller par là. C'est un espèce de labyrinthe, en fait, Mithril. Évidemment, il y a des ennemis dedans, hein, donc voilà, je vous rejoins. Ok. Alors. Évidemment, j'oublie. Voilà. On va rusher un peu, parce que là, on est très bien. Sur une fois à la gauche. Donc astuce pour rocher, hein, vous pouvez fuir, hein, tout simplement. Si vous voulez vraiment pas vous emmerder et que vous êtes bien au niveau du level, on n'a pas besoin de faire plus. Alors la sortie est là, mais il faut aller par là. Et donc là on a un PNJ. Alors souvent je trouve du mithril dans les puits qui sont dans cette mine. Voilà. Voilà, donc là en fait il faut trouver, faut chercher dans la salle. Il va falloir trouver les puits. Il va falloir trouver les puits. Et dans un de ces puits, il va y avoir du mithril. Et il faudra lui ramener. Je vais fuir parce que ce sera plus rapide. Voilà. Un puits genre celui-là par exemple. Putain. Oh le cul. C'est aléatoire. Hein. C'est complètement aléatoire. Donc là vraiment c'est le cul là par contre. Oh, tu fais chier. Bon, tu sais quoi, vu qu'on a commencé, je vais farmer un peu cette truc là. Et je reviens. Ok. Je vous montre juste, hein, on est actuellement en main nue à 9. Sauf avec Minou qui est à 8. On est là, on est bien. Voilà, pour l'instant on est vraiment très bien. On va mettre les bronze shields. Je vais suivre le reste. Voilà, pour l'instant on est bien, donc je pense que je vais pas farmer plus que ça. Là on va juste fuir. Voilà, et donc du coup là pareil, on apprend un nouveau... Oh. Qui nous débloquera une nouvelle salle. Donc là, on va ressortir. Je vais juste vous montrer les salles qui débloquent de nouveaux mots. Et ce qu'il faut faire. Je vais par contre faire gaffe à combien de temps de vidéo on en est là. Ok, je pense que je vais vous en montrer encore une ou deux et puis on s'arrêtera là.
Moi, je pense que je vais juste toutes les faire en fait. Hein. Alors du coup, ensuite, donc là on a débloqué tout ça. On peut faire Dreadnought. Dreadnought c'est un peu dangereux par contre. Mais bon, on va le faire quand même. Alors, donc dans le Dreadnought, qui n'est pas le même que celui de l'Empire, hein, faut parler à ce soldat. Ouais, vous là, donc il va nous dire en gros de trouver un moyen de... Ah mais non, je suis con, je peux pas le faire en fait. Putain, j'ai oublié d'acheter un tome bizarre. Oh le con. En fait, il faut un tome bizarre pour celui-là, j'ai complètement zappé. Moi, je peux pas le faire en fait. My bad. Voilà. Alors, petit du coup, contre-temps complètement... c'est ma faute. J'ai juste mal géré, j'avais complètement zappé. Donc, on retourne à Dreadnought. J'accélère un peu. Voilà, donc là, il va me dire... Voilà. En gros, le but, c'est qu'on va devoir atteindre le moteur qui est en train de surchauffer au fond, au milieu de la salle. Et en partant de là, faudra qu'on lance un tome de glacier dessus. Voilà. Oui, alors c'est ces zones rouges. Ces zones rouges, quand elles sont rouges, vous avez un combat forcé. Voilà. Bon, les ennemis qu'on a déjà vus, ça c'est bon. Voilà. Alors, il y aura sûrement des combats sur ces zones rouges, parce que les éviter, c'est juste pas possible, hein, voilà. Ah non, c'était pas le combat de la zone rouge pour le coup. Vous pouvez avoir l'air un combat aléatoire et le combat de la zone rouge directement. Hein. Donc le but c'est d'aller au centre. On va avoir un combat là. Voilà. Et donc là on a un combat. Attends, je pense que c'est le combat de la zone rouge. Ah merde, j'ai oublié de mettre les bérangs. C'est pas grave. Alors, est-ce que c'est le combat de la zone rouge? Alors, c'est pas le combat de la zone rouge. Là, c'est le combat de la zone rouge. Donc, du coup, on affronte un sergent qui est en fait le premier boss du jeu qu'on a toujours pas affronté. Je veux juste voir, est-ce qu'on peut esquiver ses attaques? Si oui, je vais grinder en tant qu'à faire. Ok, on a l'air de pouvoir survivre ses attaques. Je vais essayer de farmer un peu. On va faire plusieurs attaques avant de le buter. Ok, on a l'air de pouvoir survivre avec ses attaques. Je vais essayer de faire le plus d'attaques possible avant de le buter. Et pour rejoindre dès que je suis satisfait. Ok, bon en fait on l'esquive mais pas complètement et quand il nous touche par contre il fait assez mal. Donc on va le buter tout de suite. J'ai quand même fait quelques attaques. Voilà. Il est pas dangereux. Hein. Attention, on le bute assez rapidement. Hein. C'est vraiment juste qui tape fort quoi pour ce stade du jeu. Il n'y a que Minimou qui a monté en esquive. Il faudrait que je esquive les autres. Quand je veux dire qu'il y a que lui qui a monté en esquive, je veux dire qu'il y a que lui qui a son nombre de gauche qui a augmenté. Il faudrait que j'augmente pour les autres. Alors on a des combats forcés. Voilà, toujours contre des sergents, donc eux, bah, du coup, je vais pas prendre de risque avec eux. Je vais les tuer direct, et je fermerai sur des rangs plus faibles. Voilà. Alors, si on a de la chance, ils peuvent dropper des équipements de mithril. Notamment des boucliers. Si on a de la chance. Je pense que je vais m'en taper deux d'affilée parce qu'il y avait la zone rouge. Voilà, bah un arc de mithril. Malheureusement c'est le pire. C'est la pire arme possible. Hop. C'est quoi j'ai... On va fuir. Tout ce qui est farm d'esquive, je ferai en hors screen. Alors il y a des coffres, la plupart des coffres, honnêtement on va pas le. Un Musunatom c'est pas trop mal, parce qu'il y a un trophée qui est lié.
Voilà. C'est un demi-tribot, c'est vraiment pas de bol, quoi. Donc là, il faut qu'on utilise un tome de bizarre. Voilà. Et après ça, bah, faut qu'on fasse tout le chemin en sens inverse. Donc voilà, je vous rejoins quand j'aurai atteint le PNJ. Ok, je suis revenu au PNJ. Et donc du coup, on apprend Aquifère. Voilà. Un nouveau mot du labyrinthe. Alors au passage, j'ai mis tout le monde en ligne arrière sauf Guy, parce que j'essaye de monter l'évasion de Guy. Malheureusement c'est aléatoire, en fait il faut qu'il se fasse viser. Et après c'est aléatoire. Voilà. Voilà. Bon, alors on atteint la sortie, donc comme tout à l'heure je vais pas faire tourner à la surface pour l'instant. Là pour l'instant je vais vous montrer différents mots. Je vais aller me soigner par contre. Hop, on atteint le niveau 12 avec le bouclier et l'arme. Voilà. J'ai même pas cherché d'extra combat, c'était juste sur le chemin. J'ai perdu un peu de tours. J'ai passé mes tours dessus. Voilà. Bon. De toute façon, je pense qu'on va arrêter de grinder maintenant parce que là, tout ce que j'essaie de faire, c'est d'obtenir de l'esquive. J'essaie de mettre l'esquive au moins à 3 pour tout le monde. Là, pour l'instant, c'est Firion que je laisse devant. Du coup, donc, là on va faire Aquifère, qu'on a eu tout à l'heure. Alors, celui-là c'est très simple. On va avoir c'est une grosse zone avec des combats aléatoires comme d'habitude. Et le but ça va être tout simplement de trouver une tortue. Voilà. Alors là ce que je vais faire c'est que je vais me défendre et je vais passer mes tours. Histoire que Firion se fasse attaquer le plus possible. Parce que maintenant, voilà, on a une esquive tellement assez élevée pour que ces ennemis-là ne nous touchent plus. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est me défendre un nombre conséquent de fois. Et, normalement, ça finira par passer. Ça fait quoi? Ça fait 6. On va essayer genre 10 fois. Après malheureusement c'est aléatoire, hein, je crois. Je sais même pas si c'est aléatoire en fait. Hop. Je sais même pas si c'est aléatoire en vrai. Parce que ça ne l'est pas. Hein. C'est moi qui dis des conneries, ça se trouve. Voilà. On donne des patates de Saint-Gouin. Hein. Putain, les HP augmentent, mais pas les skis. Tu fais chier le jeu. Bon, je ferai ça pour les autres combats aussi. Gold Needle, c'est pas mal. Alors, en fait, voilà, là, parmi les combats aléatoires, il peut y avoir une tortue qui peut apparaître. À nouveau, combat aléatoire, tiens. Hop. C'est pas des ennemis difficiles non plus, hein. Voilà. Voilà, donc on a trouvé un nouvel ennemi. Bah pareil, j'ai passé le tour tranquillement. En plus, voilà, si Firion prend des dégâts, ça va bien se faire attaquer. Voilà. On va serrer un peu. Donc, ça faisait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Voilà, parfait. Donc, ça ira. Ça ira. Voilà. Pas de bol. Putain, mais vraiment, les esquives, ça veut pas. Hein. Après, faut que je vous montre celle de Maria en plus. Ni esquive, ni HP. Pas de bol. Ok, je reviens. Ok, donc j'ai été voir vite fait. Apparemment, l'esquive, c'est pas aléatoire. C'est juste que ça demande une quantité faramineuse d'XP. Voilà. Et pour avoir de l'XP dans l'évasion, il faut que tu te fasses viser par un ennemi. Voilà. Donc, en fait, il faut que j'attende encore plus longtemps. Quoi. Je vais passer mes tours encore une fois. J'essaie vraiment d'avoir l'esquive de Firion à 3. Au moins. Puis voilà. Ok. Ah, Mitrispire. Voilà. Alors, du coup, on a ce gars-là. Qui nous dit qu'il a, une tortue qui se balade. Donc, faut qu'on trouve cette tortue. Alors, tortue, franchement, il n'y a pas d'astuce. Faut de la chance. Voilà, exactement.
Merci le jeu. Vous savez quoi? Hop. On va commencer un peu à augmenter les sorts de magie. Pas vu si ça fait des dégâts. Alors les buffs au niveau 1 peuvent rater, malheureusement. Ah, c'est pour ça que je vais faire ça. C'est juste pour essayer de démonter là. Un petit peu. Le buff berserk est évidemment le plus important. Alors c'est pas grave si ça rate, hein, ça compte quand même pour l'XP. Hein. On est limité que par nos levels en fait, hein, complètement. Un protect au cas où. Ça tank bien. Hop, je suis mieux à utiliser. Hein. Et là normalement avec Blink, Blink c'est très bien. En début de jeu surtout. Vous n'avez pas encore augmenté beaucoup les esquives. Ça va prendre un moment. Moi comme ça Maria gagne quelques trucs en XP et en esquive. Voilà. Alors on augmente le berserk, on augmente le blink, on augmente les MP, les spirits et la gîte, comme ça. Voilà. Alors on a besoin d'un peu plus d'MP quand même vers la fin du jeu. Donc là maintenant qu'on a battu la tortue, on reparle. Et il nous apprend le terme cave. Voilà. Donc un nouveau terme. Ok, reviens. Ok, donc ensuite la sortie est juste là. Je reviens. Hop, et du coup, voilà. Donc là, non, encore. Pour l'instant, je vais juste acquérir les mots. Du coup, là, il nous en reste encore quelques-uns, mine de rien, donc je pense qu'on va s'arrêter là, en fait, parce que sinon, ça va prendre trop de temps. On va s'arrêter là, je vais aller le soigner au screen, et au prochain épisode, on continuera à avoir ces mots. A plus!